Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez courte puisqu'il s'agit de mes lectures de février. Or, en février, j'ai lu 4 livres, 2 mangas et 2 audios. 2 très longs audios, mais je vous en dis plus tout de suite. On commence avec L'Atelier des Sorciers, le tome 3 de Kamome Shirahama chez Pika Éditions. Donc on va suivre Coco qui va devenir apprentie sorcière, sauf qu'en fait, elle n'était pas censée devenir apprentie sorcière, elle aurait dû rester dans l'ignorance, entre guillemets. Mais voilà, Coco est la cible, en tout cas, la confrérie, la méchante confrérie s'intéresse à Coco, donc le magicien Kieffray, lui là, celui qu'on voit sur la couverture, l'a prise sous son aile. Dans ce tome-ci, j'ai plus de questions que de réponses, mais en même temps, on n'est que au tome 3. Pourquoi est-ce que la confrérie s'intéresse autant à Coco? Qu'est-ce que Kieffray veut à la confrérie? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui se passe? Tellement de questions, pas assez de réponses, donc ça veut dire que faudra voir si à un moment j'arrive à choper le tome 4. Ensuite, j'ai lu le tome 10 de The Beginning After the End de Turtle Me et Fuyuki 23 chez K-Books. Donc on suit Arthur qui est réincarné. Voilà, il se souvient de son ancienne vie lorsqu'il est devenu roi et qu'il a régné sur son royaume. Oui. Du coup, il assimile énormément, très très vite les techniques pour la magie, pour le combat à l'épée, etc. Donc ses parents pensent que c'est un super génie. En fait, c'est pas qu'il y a pas du génie là-dedans, mais c'est aussi que le fait de se souvenir de son ancienne vie facilite l'apprentissage pour Arthur. Et en fait, à un moment, ils vont devoir se déplacer avec ses parents et une guilde d'aventuriers, et en fait, ils vont se faire attaquer, et pour protéger sa mère, Arthur va se sacrifier pour la sauver. Et il va tomber du haut d'une falaise, il va être très mal en point. Heureusement qu'il maîtrise la magie, parce que c'est ce qui lui a sauvé la vie, mais il est extrêmement mal en point. Et il va se faire recueillir par une certaine créature à partir de là. Et il va y avoir énormément de mini-aventures dans l'aventure. Arthur va rencontrer plein de personnages aussi, qu'on va retrouver en fil rouge. Mais voilà, pour le moment, c'est un tome où Arthur va révéler son secret à certaines personnes, et en fait, je suis trop triste pour lui parce que les personnes ne réagissent pas vraiment super bien. Et du coup, c'est dommage parce que il va devoir partir dans un autre monde pour encore plus s'entraîner. Et du coup, il s'en va, mais il s'en va triste. Et les personnes, elles le laissent partir, mais elles sont tristes aussi. Donc, il est pas très fou ce tome-là, hein. On va pas se mentir. On va attendre le tome 11 pour mettre un peu plus de dynamisme dans tout ça. J'ai lu Alchemized de Senlin Yu en audio sur Audible. Enfin, j'ai écouté quoi. Heureusement que je le fais en x2, tous mes audios, je les écoute en x2. Parce que plus de 20 heures en x2, j'imagine même pas le temps que ça m'aurait pris en vitesse normale. D'où le fait que j'en ai vraiment pas lu beaucoup ce mois-ci, enfin le mois de février, parce qu'en fait, déjà Alchemized, plus de 20 heures, et celui qui va suivre, vous allez voir, même en vitesse x2, je crois qu'il faisait plus de 10 heures. Donc, tadam! En sachant aussi qu'en février, on a fait des travaux dans la maison, donc quasiment pendant 2 semaines, 3 semaines 2 semaines de travaux purs et durs, et 2 semaines de à peu près rangement. Donc c'était pas évident d'avoir des moments de lecture. Mais ouais, Alchemized, plus de 20 heures. J'ai réussi. Donc il est en 3 parties. On va suivre Elena Marino, qui est une alchimiste, mais venant du
du camp qui a perdu. Et en fait, on se rend compte que sa mémoire a été bidouillée pour pas qu'on puisse récupérer des informations. Donc, on va l'envoyer chez Kane Ferron, qui est le haut préfet du super vilain. J'ai oublié le nom du super vilain. Moreau, je crois. Et du coup, lui, il a une particularité. Il peut rentrer dans la tête, mais super bien dans la tête des gens pour aller creuser, etc. Et du coup, son travail, ça va être d'essayer d'aller creuser dans le cerveau d'Elena pour récupérer des informations. Donc ça, c'est la première partie. La première partie, c'est elle arrive chez chez les Ferron. Il essaie de lui soutirer des informations et du coup, lui aussi au passage, il essaie de faire en sorte qu'elle se quick pas, parce qu'elle se dit, s'ils arrivent à récupérer des infos, ça se trouve, il y a encore des gens qui sont vivants, la rébellion n'est peut-être pas morte, etc. Sauf qu'en fait, il s'est passé 18 mois, je crois, depuis ses derniers souvenirs. Donc il y a, comment dire, il y a eu un erase de 18 mois dans sa mémoire. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien cette partie-là, la façon dont la femme de Ferron réagit avec Elena, hyper jalouse et tout. Enfin, il y a tout un truc. Mais en vrai, la première partie, Elena peu cher, elle prend méchant. Elle prend méchant, c'est hyper violent. Rien que les premières scènes, j'étais en train de préparer mes pancakes du dimanche matin et j'étais là en mode, ah ouais, quand même, hein. Ah ouais, quand même, hein. Genre Moreau, il ouvre la cage thoracique d'une de ses pimpinettes là parce qu'elle elle a pris une initiative alors qu'elle avait des ordres, enfin bref, c'était assez hardcore quand même. La partie 2, on revient 18 mois en arrière et on comprend tout ce qu'il y a eu comme cheminement et pourquoi la mémoire d'Elena a été écrasée. Et enfin, il y a la partie 3 où elle se souvient. Elle doit encore faire la part des choses entre ce dont elle se souvient et ce qu'elle a vécu après. Et du coup, comment mettre en place les choses pour se sortir de là. Voilà. Ce que je peux en dire sans trop vous spoiler. En vrai, je sais qu'il y a le parallèle, parce que normalement, c'était une fanfiction par rapport à Hermione Granger et Draco Malfoy après la bataille d'Harry Potter, et on partait du principe que Voldemort avait gagné. Donc j'ai essayé quand même de faire des petits parallèles en me disant ok, Moreau c'est Voldemort, mais du coup ça c'était quel perso, mais du coup ça c'était par rapport à quoi, etc. Quel a bien pu être le parallèle. Bon, les raises dans le cerveau d'Elena, je pense que c'était oubliette pour la partie Harry Potter. Mais voilà, du coup, c'était assez sympa. Et surtout de me dire, ok, donc cette perso, elle peut correspondre à celui-là, il peut correspondre à celui-là. C'était. Ça m'a demandé une gymnastique supplémentaire. Mais franchement, je l'ai beaucoup apprécié. Il y a du spicy aussi. Il y a du hardcore, mais il y a du spicy. Dans la première partie, il y a du spicy pas ouf. Dans la deuxième partie, il y a du spicy un peu plus sympa. Et dans la troisième partie, du coup, il y a du spicy un peu plus sympa. Mais si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, vous comprendrez pourquoi. Mais ouais, c'est très... Mais j'aime beaucoup la fin. J'aime beaucoup la fin et en même temps... il me manque un truc, mais j'aime quand même beaucoup la fin. Et enfin, toujours en audible, j'ai fait À la vue de tous de Alex Sol. C'est le premier de la saga du... Comment il s'appelle? Attendez, j'ai mes notes à côté. Dis-moi que j'ai pas... De Lucas Levens. Donc en fait, on va suivre Laura, qui vient du Canada.
Elle vient faire une surprise à sa sœur Marie, parce qu'en fait, elle apprend que sa sœur Marie est enceinte, donc elle dit bon bah voilà, je vais passer 2-3 jours, enfin 3-4 jours, je crois que c'était 3 jours en France pour te faire la surprise et tout, sauf que en fait, elles vont faire des emplettes et en fait, dans la tram de métro, Marie se fait kidnapper. Donc Laura est extrêmement flippée. Elle dit non mais attendez, ma sœur s'est fait kidnapper, etc., etc. Et en fait, elle est issue d'un milieu parallèle dans le sens où en fait leurs parents sont morts d'un accident de voiture. Marie, qui est la grande sœur, ne se souvient de rien parce qu'elle a été endormie, donc en fait l'accident l'a mise encore plus KO. Et Laura a vu tout l'accident, a vécu tout l'accident, elle a perdu une jambe dans l'accident. Elle a vu des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir pour une enfant. Je crois qu'elle avait 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Elle était très jeune. Donc, elle a été suivie par des professionnels, sauf qu'elle est tombée dans la drogue, elle est tombée dans le volet. Enfin bref, à chaque fois, c'était catastrophique. Et elle a décidé de partir de France pour aller s'installer au Canada pour justement ne pas être tentée. Parce qu'à Paris, elle connaissait absolument tout le monde, tous les dealers, tous les trucs. Donc, et elle a réussi à se refaire une nouvelle vie. Donc, pendant 3 ans, elle a pas contacté sa sœur parce que, en fait, voilà, elle avait réussi à se créer sa vie au Canada et une vie clean. Et du coup, quand elle revient à Paris et que sa sœur est kidnappée, et ben déjà, les flics, se concentrent sur elle. Sauf qu'elle se dit, en fait, s'ils continuent à se concentrer sur moi, on va perdre du temps. Je dois repartir dans 3 jours, donc j'ai pas envie de perdre du temps. Et elle rencontre donc Lucas Lee Evans, parce qu'en fait, Lucas, sa femme a été kidnappée de la même façon dans le tram, enfin dans le TER. Tout pareil. Et c'est qui enquête? Élise. Élise, et j'ai plus le nom de famille. Bah tant pis. Commissaire? Non, c'est pas une commissaire, c'est un capitaine? Je sais plus, mais c'est une ancienne collègue à Lee Evans. Et en fait, Lee Evans et Laura vont super se rapprocher et tout pour enquêter ensemble. Et Laura, elle réfléchit comme les personnes qui fuient la police. Et du coup, elle a des moments de pertinence que Lee Evans, il aurait jamais eu. Il se dit, mais en vrai, pourquoi je me suis pas posé ces questions quand ma femme a disparu il y a 2 ans, en fait? Ou 3 ans, je sais plus. Comment ça se fait que j'ai pas été en mesure de me poser les mêmes questions? Et plus ils vont creuser, plus ils vont trouver des trucs hyper glauques. Et franchement, la fin, elle m'a espantée. J'aurais pas cru. Alors, à un moment, j'ai suspecté le suspect, le bon suspect, sauf que j'avais pas du tout le backstage qui était hyper intéressant et franchement incroyable. Il faut savoir qu'il y a 2 autres livres qui suivent. Il y a À bout de souffle et un autre, je sais plus lequel. Et elle l'a sorti ou elle va sortir, je sais plus, un 4e tome dans la saga. Donc voilà, je pense que je vais les faire en audible parce que ma pile à lire physique a grandement grandi depuis mes achats du week-end à Montpellier. Voilà. Donc je vais faire de l'audible sur cette saga avant d'acheter. Parce que c'est pas... Voilà. parce que sinon ça va un peu exploser dedans. Mais c'est pas grave. Écoutez, voilà, c'était mes lectures du mois de février. Déjà, je peux vous dire qu'au mois de mars, il y en a beaucoup plus. Enfin, beaucoup. Il y en a plus. Je pense que je vais être sur le double, voire plus. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Dites-moi si vous avez lu... Bon, les graphiques, en général, vous êtes pas trop graphique, même si moi j'adore.
Mais dites-moi si vous avez lu du Alex Sol ou Alchemized, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui ont lu Alchemized et Rosine Chain, qui est aussi une réécriture de Ramion, parce que Rosine Chain, je l'ai dans ma pile à lire, dites-moi s'il y a... si vous avez préféré l'un ou l'autre, ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que l'un a apporté par rapport à l'autre, parce que je me tâte à l'enchaîner très vite, parce que je me dis si c'est à peu près la même chose, je sais pas trop. Je vais peut-être laisser un peu le temps pour que mon cerveau commence à flouter un peu Alchemized pour commencer l'autre, je sais pas. Bon, bon allez, je termine. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bon, j'ai fini pour cette vidéo, j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, ça fait trop de vidéos, ça. Bon, allez, je termine avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Non, ça fait trop de vidéos encore. C'est pas possible.